Bienvenue pour cette première vidéo de la série Incroyables images, la série qui en moins de 5 minutes décrypte une incroyable image de paysage ou une incroyable image animalière, bref, une incroyable image de nature. Et pour ce premier volet, nous allons voir ensemble une incroyable image du photographe anglais résidant aux États-Unis, Nick Brandt. Cette image, elle s'appelle Elephant and Human Family. Vous l'avez ici à l'image. La première chose qui frappe dans cette photo, c'est la situation. Une famille humaine séparée de quelques mètres seulement d'un petit groupe d'éléphants où on distingue ici sans doute très certainement une mère avec ses deux éléphanteaux. Et donc, la première chose que l'on voit dans l'image, c'est la situation générale de cette scène qui pose énormément de questions. Comment se fait-il qu'une famille humaine soit aussi proche d'une famille éléphant, ici, dans un espace où les animaux manifestement sont complètement libres? On comprend tout de suite qu'on est en Afrique, il s'agit d'éléphants d'Afrique. Ici, on a des personnes noires qu'on imagine tout à fait habitant cette zone semi-désertique de savane ici. Dans un deuxième temps, ce qui frappe, ce qui attire l'œil, parce que notre œil est toujours attiré par les visages humains et par les regards de nos semblables, eh bien, ce sont les expressions de la famille humaine qui se trouve ici sur la droite de l'image, des regards graves, des mines tristes, le jeune homme ici qui regarde même plutôt vers le sol, quelque chose se passe. Manifestement, il existe une situation qui est grave, qui est triste, on ne sait pas laquelle, et cette image, grâce à cet inconnu qu'elle nous suggère, a une grande force pour notre imaginaire. Elle nous oblige à nous poser des questions. Ce que l'on peut noter aussi dans cette image, c'est sa symétrie ici. Vous voyez que l'image est construite en deux parties de même taille. À gauche, la famille éléphant et à droite, ici, la famille humaine. Et les deux se font face. On a la femelle éléphant ici qui semble progresser doucement, de manière peu assurée, on n'en est pas tout à fait certain, vers la famille humaine, vers laquelle elle regarde par ailleurs, mais vous voyez qu'ici, il y a un espace important entre ces deux familles, les humains et les éléphants, et ça contribue justement à renforcer ce questionnement. Que se passe-t-il? Dans quelle situation se trouvent ces deux familles? Et que va-t-il se passer l'instant d'après? Cette image possède une force de suggestion extrêmement importante. Décryptons un petit peu dans quelle série cette image s'inscrit. Nick Brandt l'a réalisé dans une série qui s'appelle The Empty World, le monde qui se vide, où il a voulu justement montrer la disparition des habitats naturels qui sont les refuges de la grande faune africaine. Et il a réalisé un magnifique ouvrage que je peux vous présenter, que voici, qui s'appelle The Empty World. Comment Nick Brandt a-t-il réalisé ce type de cliché? Eh bien, sachez que ici, à aucun moment, la famille humaine n'a été en même temps au contact de cette famille d'éléphants. Regardez un petit peu la série qu'a réalisée Nick Brandt. Ici, c'est une deuxième image. On est sur son site internet. Allez le consulter. Vraiment, c'est absolument fabuleux ce qu'il a réalisé. Avec un rhinocéros au milieu de petits commerces et puis d'une décharge de pneus. Regardez ici une girafe au bord d'un chantier de charbonnage. Comment Nick Brandt a-t-il réalisé ces images? Eh bien, il nous l'explique sur son site où il nous donne les coulisses de ses prises de vue. Regardez, il a dans un premier temps posé un appareil photo dans un milieu sauvage. Il l'a laissé en place, il a attendu que les animaux dont il voulait récupérer l'image prennent confiance, viennent se placer devant la caméra. Il a fait une première image et puis ensuite il a monté tout un décor en matériaux parfaitement recyclables. Il insiste vraiment sur ce point. Et puis ensuite, eh bien, il a pris ici une deuxième image du même endroit, celui sur lequel l'animal était passé, avec le décor, avec des figurants locaux, et il a ensuite assemblé les images. Et étape très importante, regardez surtout l'état du site de prise de vue quelques jours après le départ, ou ici quelques semaines après que la pluie soit revenue sur l'endroit où avait été prise la prise de vue. Il n'y a évidemment plus aucune trace des décors que Nick Brandt a fait réaliser spécialement
pour cette prise de vue. Et tout ceci donne par assemblage des images absolument extraordinaires avec tout le talent que Nick Brandt s'est montré pour composer ces images, avec ici, regardez la fameuse technique du cadre dans le cadre. On en reparlera sans doute dans un prochain épisode. Mais dans cette série, même si c'est une photo qui est un petit peu atypique, moi je trouve que la juxtaposition de ces deux familles, quand on a vu l'ensemble de la série, est certainement une des photos les plus fortes de cette série. Je vous invite chaudement à aller faire un petit tour sur le site internet de Nick Brandt où se trouvent toutes ces images. Je vous mets le lien bien entendu dans la description et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.